Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble quels sont les messages pour tout ce qui concerne votre vie intime. Bien sûr, vous pouvez aller voir vos ascendants, vos lunaires pour compléter. Vous avez également mes coordonnées en barre d'infos. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire si la guidance vous parle et résonne avec ce que vous vivez. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va entourer votre mois. Et vous avez le renard volant qui vous parle de surmonter l'obscurité, de renaissance, de résolution du passé. Mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Donc vous êtes en train de résoudre des situations du passé, vous êtes en train de renaître, de faire renaître une relation ou de renaître à vous-même, par le travail que vous entreprenez sur vous. Donc c'est intéressant parce que beaucoup de personnes, beaucoup de signes sont dans cette énergie-là et on est clairement sur une énergie de nouveau cycle karmique que j'ai pu ressentir chez d'autres signes également et qu'on ressent à l'échelle même de la situation actuelle qui nous concerne tous finalement. Alors, on va commencer par les petits messages, les vierges. Donc, j'apprends à m'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? Donc, peut-être un petit manque de confiance, les vierges encore, peut-être voilà, des choses que vous n'aimez pas chez vous, des choses que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Et là, on vous demande d'être un petit peu plus bienveillant envers vous-même, d'apprendre à vous aimer avant toute chose, et que c'est aussi peut-être une façon de débloquer certaines situations. Peut-être que dans votre vie actuelle, certains blocages sont liés à ça, à ce manque d'estime de soi, à ce manque d'amour pour soi. Parce que ça va engendrer de l'autosabotage, de l'autocritique, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Alors, vos trois messages ici. Le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. Donc, vous avez besoin de soleil, vous avez besoin d'énergie. Donc, peut-être que c'est un mois qui va effectivement vous ramener aussi ce soleil, cet éclaircissement. C'est une carte qui est très belle, qui est très lumineuse. Et là, moi, ça me parle vraiment, vous voyez, ça résonne avec le fait de surmonter l'obscurité. Il y a vraiment ce soleil qui ramène l'énergie, l'amour, la santé, l'éclaircissement d'une situation. Le ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc ça, tout part de vous-même, ça c'est certain. C'est-à-dire que si vous n'avez plus l'étincelle de vie en vous, tout va vous sembler de toute façon morose. Rien n'aura de sens finalement, c'est ça. Donc là, ralentir, parce que je pense que quand vous dites ralentir, donc ça peut être du fait que vous courez derrière plusieurs choses à la fois que vous ne vous posez pas, mais je pense aussi que là, ralentir, ça s'adresse vraiment au mental, à des cogitations intérieures, et on vous dit d'arrêter un petit peu ce flux de pensée, et je pense surtout d'autocritique, qui vous ralentit, qui vous empêche d'être connecté à votre cœur, à vos émotions, qui vous empêche aussi d'entendre votre petite voix intérieure. Parce qu'en fait, vous réfléchissez beaucoup trop, vous êtes dans le mental, dans l'idée de ressasser les choses. Et en fait, du coup, vous vous coupez de tout ce qui peut être guidance intérieure. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et des plaisirs les plus simples. Comme si vous vous étiez coupé, en fait, vous empêchiez de vivre du plaisir avec les 5 sens. Donc là, c'est vraiment un appel à ça, un appel parce que votre vie, elle manque de soleil, elle manque de joie, elle manque de sensualité, de contact, d'amour, de douceur que vous vous offrez à vous-même et que vous laissez aussi les autres vous offrir. Donc là, c'est un rappel à un petit peu jouir de tous les plaisirs de la vie. Alors, on va rentrer dans votre tirage, les vierges. On va aller voir la dominante. Alors la carte du mystère, moi, elle me parle un petit peu justement
eh bien de rentrer dans un jeu. Alors, si on est dans les amours, ici, ça va nous parler vraiment de jeu amoureux, de mettre un petit peu de piment dans son couple, hein, ou d'être un petit peu mystérieux, d'entrer dans le jeu peut-être d'une nouvelle rencontre, parce qu'ici, on a quand même le flirt, donc on a un début de relation, et on a l'idée vraiment de peut-être quelque chose qui débute tranquillement, mais sûrement, et de se laisser un petit peu entrer dans ça, dans cet appel du jeu, hein. Peut-être que vous vous empêchez clairement de vivre ça, hein. Je ressens peut-être des vierges qui s'empêchent de papillonner un peu, de plus de plaisir, plus de légèreté, de piment, vous voyez, que vous soyez en couple ou pas. Il y a cette idée vraiment que là, il y a un renouveau dans une relation existante, mais aussi une possibilité de rencontrer quelqu'un. Et on vous demande, voilà, de prendre le temps, de laisser les choses se faire, de rester un petit peu inaccessible, de jeter un peu le chaud et le froid. Vous voyez, il y a une sorte de jeu ici qui est important finalement. Et ici, on vous dit donc, que les choses sont en train de prendre leur temps finalement, que ça va se faire, il y a quelque chose qui se fait graduellement jusqu'à cet hiver. Donc l'hiver, elle commence fin décembre. Donc là, il y a des choses qui se font sur plusieurs mois. Vous voyez, on a des infos quand même qui vont un peu plus loin que septembre. Et on vous dit que là, jusqu'à cet hiver, vous êtes dans un changement en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un changement de cycle. Donc on voit que sur ce que vous allez vivre dans les prochains mois, finalement, c'est un changement au niveau de votre relationnel. Donc, il peut y avoir l'arrivée d'une personne, là, dans les prochains mois, finalement, les prochaines semaines, ou un renouveau ici dans votre façon aussi de vivre les amours, Je ressens qu'en fait, vous vous permettez plus de choses. Alors, votre état d'esprit. Vous voulez remettre de l'ordre. On a encore cette idée de cycle. Alors, oui, ce qui est important, c'est que vous ne voulez plus revivre les choses comme elles étaient avant. Donc, soit vous êtes célibataire et pour cette nouvelle relation qui va commencer, vous voulez que les choses se passent autrement. Vous ne voulez pas revivre les mêmes choses qui vous ont fait souffrir, qui ne vous convenaient pas. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien vous êtes en train de ramener de l'harmonie dans ce couple, de peut-être revoir les fondements, les bases mêmes de la relation pour que effectivement les choses soient plus équilibrées, plus justes, hein. Vous refaites les choses de manière plus forte. Il y a une fortification ici de la relation. Donc il y a vraiment comme si on renforçait les liens qui existaient déjà. Mais on est en train aussi en même temps de réajuster les choses, hein. Donc là, on vous sent un petit peu quand même, surtout si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, on vous sent un peu méfiant, un peu sur la défensive. Il y a vraiment encore une forme peut-être d'autoprotection qui est liée soit autoprotection par rapport à l'ouverture à l'autre, on ne se dévoile pas, on n'ose pas, parce qu'on n'a pas envie de répéter les mêmes leçons. Vous voyez, on n'a pas envie de se laisser prendre encore, de se laisser avoir. Et là, c'est vraiment l'idée qu'au contraire, il y a quand même l'idée peut-être d'être un petit peu moins piquant et de réajuster ça, de réajuster un peu ses énergies. Et c'est aussi l'énergie yin et yang. Donc moi, ça me parle aussi d'être parfois entreprenant et parfois aussi de savoir recevoir, d'être parfois sur la défensive, pardon, quand c'est nécessaire, quand il y a besoin, mais parfois aussi de laisser rentrer les gens. Alors, ce qui va vous aider, c'est de ne pas chercher à tout contrôler, de se dire que parfois les choses évoluent comme ça de manière un peu surprenante et qu'il y a une part de destin. De ne pas chercher à savoir vraiment tout sur la personne non plus, de ne pas chercher à tout contrôler, tout savoir et de se laisser un petit peu surprendre aussi par la vie. Donc ça rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait déjà au départ. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est intéressant parce que alors, il y a l'idée de rayonner votre beauté, comme si ça allait être important de prendre conscience aussi, vous voyez, de vous aimer, de vous laisser vivre les choses, de vous mettre à votre avantage physiquement. Ce qui peut vous aider en fait sur ce mois de septembre, c'est ça, c'est vraiment
d'être comme vous êtes, d'être sans complexe, sans tabou, de vous accepter, de ne pas chercher peut-être justement à tout contrôler, y compris votre corps, y compris votre apparence, et de lâcher prise vraiment sur tout ça. Il y a aussi peut-être une certaine fierté mal placée ici. Voilà, je le dis au cas où ça puisse parler à certains, mais il y a cette idée que peut-être parfois vous manquez de confiance, et ce manque de confiance, eh bien finalement, il se met à l'inverse comme une fierté mal placée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais parfois vous vous cachez derrière ça. En fait, on peut de l'extérieur ressentir comme quelqu'un qui a énormément confiance, alors que pas du tout, voyez. Et donc là, il y a peut-être cette barrière à faire sauter un petit peu. Soyez plus dans la simplicité, hein, rayonnez comme vous êtes. Et là, ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous pardonner à vous-même, c'est d'être dans la tolérance, dans l'ouverture, peut-être pardonner à quelqu'un, d'être plus indulgent. Je pense que vous mettez beaucoup de pression sur vous-même, ou vous la mettez à quelqu'un, ça peut être votre partenaire par exemple. Et là, on vous dit vraiment qu'il va falloir lâcher cette pression que vous pouvez porter soit sur vous, soit sur les autres. Être beaucoup plus tolérant. Alors, ici, les challenges. Le challenge, c'est un peu pareil que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois, quand on rencontre des gens, eh bien, on aimerait tout mentaliser, et là, il n'y a pas. Il va se passer des choses sur ce mois de septembre qui n'auront rien à voir avec la science, etc., qui n'auront pas d'explication très tangible, on va dire, très palpable. Ça va beaucoup passer par l'intuition, par le ressenti, par une espèce de connexion comme ça. Donc surtout, si vous pouvez avoir vraiment un crush, un coup de foudre, quelque chose comme ça, une attirance. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais il faudra vraiment se laisser porter par ça, se laisser porter par cette attirance, ce ressenti, sans toujours essayer de mettre des mots dessus, simplement se laisser porter par l'expérience, tout simplement. Là, c'est ça, c'est vraiment votre imagination sera importante. Donc, c'est vraiment se dire que peut-être parfois, eh bien, les choses se font comme ça. C'est entrer dans cette légèreté aussi de l'amour, du jeu amoureux. Voilà, votre imagination, aller vers des choses différentes avec votre partenaire amoureux, vous permettre en fait tout simplement ça, cette légèreté que peut-être parfois il y a trop de retenue en fait. C'est ce que je ressens. Vous cherchez trop à analyser parfois. Alors, ce qu'on peut dire aussi ici, c'est que parfois vous aurez peut-être aussi besoin de calme. Parce que, alors là, peut-être que c'est en lien avec le mental, comme on l'avait vu tout à l'heure, vous pouvez beaucoup cogiter, beaucoup vous poser de questions. Donc là, on va vous ramener un petit peu à vous calmer par rapport à tout ça, ou tout simplement parce que vous allez être beaucoup occupé. C'est la rentrée, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut être aussi les enfants, la famille, les choses, le travail aussi. Donc un besoin de calme, besoin de repos qui va être aussi peut-être nécessaire pour vous. Alors on a la carte de l'épée. Alors la carte de l'épée, elle vous dit que peut-être parfois justement il faudra faire attention à votre façon de communiquer parce que vous pouvez être un peu blessant, un peu tranchant. Et même si la vérité est toujours bonne à dire, voilà, il y a peut-être des façons de la dire qui sera importante. Voilà, une façon peut-être de communiquer qui sera observée dans vos modes de fonctionnement habituels. Qui peuvent revenir un petit peu comme ça au galop et on vous rappelle quand même un petit peu à l'ordre. Alors les conseils. Les conseils, c'est de faire confiance. C'est vraiment ça. C'est faites confiance en votre partenaire, ayez confiance en vous aussi. N'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur d'ouvrir la porte de votre cœur, la porte de votre maison, et aussi d'accepter les mains qui viendront à vous. Donc acceptez aussi de laisser rentrer quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un de confiance qui arrive à vous, en amitié, en amour, et vous avez peut-être parfois certaines appréhensions, hein, surtout si vous avez vécu par le passé des difficultés, des choses qui se sont répétées sans doute et qui ont été difficiles. On tombait toujours sur le même type de personne, à la fin ça se finissait toujours pareil, on finissait seul et blessé. Et là on vous dit cette fois-ci faites confiance et écoutez-vous, vous allez ressentir en fait cette connexion-là.
Là, ça me reparle encore de connexion. Donc, on voit bien qu'il y a de nouvelles amitiés. En tout cas, il y a une personne qui va être importante, de nouvelles amitiés, un attachement qui se renforce, une nouvelle relation. On voit que vos besoins affectifs vont être comblés. C'est vraiment ça. En tout cas, on vous invite à le faire. On vous invite à tenir compte de ça. De ne pas être, par exemple, qu'une maman ou que quelqu'un qui travaille. D'accorder aussi du temps pour les besoins émotionnels, pour les besoins d'entretenir en fait des liens avec vos collègues, avec vos amis. C'est important d'avoir une interaction aussi avec les autres. Là, pour d'autres, je vois que alors, il y a le passé quand même qui est encore là. Donc, c'est votre passé en fait qui impacte votre vie d'aujourd'hui. Donc, il peut y avoir certains détachements aussi peut-être à faire par rapport au passé. Ça, on l'avait ressenti ici. Hein. Surmonter voilà, peut-être une vieille histoire, une vieille douleur, quelque chose comme ça. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un du passé qui revienne. C'est pas exclu pour certains. Quelqu'un qui revienne du passé, autant en amitié qu'en amour. Il y a un attachement à quelqu'un de toute façon. Alors, le bilan de ce mois. Le bilan, c'est de la légèreté. On voit qu'il y a quelque chose qui se libère ici. Donc, vous retrouvez une légèreté d'esprit, une liberté dans vos mouvements, dans vos déplacements. Vous vous sentez beaucoup plus détendu et beaucoup plus aussi parce que vous vous permettez en fait de vivre des choses. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère en vous et qui va avoir un impact finalement sur votre vie extérieure aussi. Je sens que le mental est moins présent en fait, l'ego moins présent et qu'on se laisse plus porter aussi par le cœur. Pour certains, on peut aussi décider bien sûr de se libérer parce que on fait un travail de guérison sur soi ou peut-être qu'on prend de la distance aussi par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations qui étaient lourdes. Alors ici, un besoin de nouveauté. Donc cette nouveauté finalement, elle va être apportée par ces nouvelles personnes à qui vous allez faire confiance, que vous allez laisser rentrer dans votre vie. On voit que pour certains, il y aura peut-être des petits déplacements, notamment des petits week-ends ou même des vacances. En tout cas, vous avez envie de nouveautés. Vous prenez conscience que les modes de fonctionnement ou certaines situations dernièrement n'étaient plus bonnes pour vous. Vous voulez prendre aussi, voilà, peut-être encore une fois de la distance par rapport à certaines choses. Ou tout simplement que ce sont de nouvelles perspectives qui arrivent pour vous sur septembre parce que c'est une nouvelle façon aussi d'entrevoir en fait ces relations aux autres. Donc là, on a du bonheur, on a de la joie, on a de la réconciliation. Il y a le retour, encore une fois, d'une personne qui peut être là, qui est confirmée par cette carte-là. Ou si c'est pas le retour d'une personne, c'est tout simplement le retour de la chance, des rencontres, des opportunités. On se laisse le droit au bonheur, on se réconcilie avec la vie, avec soi-même, peut-être avec quelqu'un, parce qu'on avait quand même le pardon ici. En tout cas, c'est une amélioration de la situation. Là, on retrouve l'aventure. On a la naissance d'un amour. Donc là, on voit qu'on se laisse aimer, on se laisse aimer à nouveau, on laisse entrer l'amour, on laisse entrer l'aventure dans sa vie. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, encore une fois, je sais que je le répète, mais vraiment, c'est la fin pour moi d'un épisode un peu lourd pour vous, et vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, votre partenaire, de nouvelles personnes, vous vous laissez vraiment, comme je le disais en introduction, vivre avec tous les sens que ça implique. Là, il y a une proposition inattendue qui arrive. Donc, c'est vraiment se laisser porter à l'aventure. Il se peut que votre partenaire amoureux vous propose, par exemple, un petit voyage comme ça, surprise. Laissez-vous porter, même si c'est pas prévu, par exemple. C'est vraiment un exemple. Après, ça peut être tout simplement une personne qui entre dans votre vie et qui ne correspond pas du tout aux critères habituels, par exemple. Quelqu'un qui, de prime abord, vous n'auriez pas regardé. Et puis, au fur et à mesure que vous allez découvrir cette personne qui a un côté un peu peut-être exotique, différent de vous, elle va vous amener d'autres perspectives. Donc cela, encore une fois, c'est en amitié, c'est en amour. C'est vraiment s'ouvrir à la nouveauté, à tout ce qui est différent de vous. C'est abandonner la carapace de la méfiance ici et abandonner encore une fois une fausse fierté, se dire bah non, ça c'est pas pour moi, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous laissez tomber un petit peu tout ça et vous vous permettez de vivre les choses tout simplement.
Donc voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous embrasse. À très vite.